Fête des enfants. Waouh. Et oui. Et oui les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bien sûr les amis, fête des enfants. Beaucoup de jeunes qui démarrent dans la vie s'inquiètent pour les enfants. Oui, non, peut-être. Aujourd'hui peut-être. Demain si j'y pense. Alors je fais de l'humour mais c'est très sérieux. La natalité, nous avons vocation à faire des enfants. Et bien sûr, à les élever, comme son nom l'indique, de façon catholique, de façon à assurer notre mission, qui est de nous reproduire et bien évidemment le faire dans la foi. Il y a une pensée matérialiste qui est très négative, qui consiste à dire mais j'ai pas assez de sous pour avoir des enfants, etc. etc. Cette pensée n'est pas très claire, elle est surtout très stupide, car quand nous avons des enfants, et bien au contraire, le bon Dieu, Jésus et son Père, notre Père, l'Esprit Saint, en plus si nous sommes dans la foi, la vraie foi, celle de la vérité, la foi catholique, va nous combler de l'essentiel. Et nous n'avons pas à nous inquiéter de demain, puisque quand nous suivons Jésus, qui pourrions-nous craindre? Et les enfants élevés dans la foi, eh bien, déjà, ça va contribuer à votre joie de les voir grandir, d'être en famille. Alors, on peut m'opposer à dire oui, mais dans ce monde, c'est très difficile. Eh bien, ce monde très difficile, Jésus l'a vaincu. Donc, il faut être confiant et avancer avec l'Église catholique, avec ses enfants et surtout avec persévérance. Parce que si nous lâchons l'affaire, c'est là que les problèmes commencent. Et je pense que nous sommes très nombreux à avoir connu ces moments où l'Église a été mise de côté et où les difficultés ont commencé à pleuvoir. Car vous savez, je vous le répète souvent, il y a deux forces sur la terre et dans les cieux. Il y a le bon Dieu, Jésus, son Père, notre Père, l'Esprit Saint, toute la cour céleste, et il y a les ténèbres. Si nous lâchons Jésus, eh bien, nous prenons en pleine poire les ténèbres. Jésus amortit le choc autant qu'il le souhaite, mais souvent nous n'y mettons pas d'une autre. Donc c'est non pas Jésus qui nous laisse tomber, mais c'est nous qui lâchons le bon côté et nous subissons les ténèbres avec des épreuves en veux-tu en voilà,
Ce qui fait dire à certains, oui, mais si Dieu existait, il ne me serait pas arrivé tout ça. Eh bien oui, mais si nous n'avons pas lâché la main de Jésus, il ne nous serait certainement pas arrivé tout ça. Et oui, c'est une réalité, quand on l'a comprise, eh bien, il faut le mettre en pratique. Et vous savez, les enfants, on va dire jusqu'à 3 ans, c'est le moment de leur parler. Ils sont tous disponibles à Jésus, avec des mots très simples, des gestes très simples, comme un beau signe de croix sur le front, que l'on va demander au prêtre de faire sur les petits-enfants qui sont baptisés, mais qui ne prennent pas encore l'Eucharistie. Et nous pouvons le faire nous-mêmes aussi, bien sûr. Avancer dans la foi catholique avec nos enfants et dans cette confiance, avec ce bagage 2 fois millénaire, avec notre mère Marie, la mère des mères, qui accompagne les mamans dans tous ces moments de la vie de femme, de mère, avec Saint Joseph, gardien de l'Église, mais aussi le saint patron des travailleurs. Nous avons d'innombrables saints qui intercèdent pour nous. Nous avons Saint Michel Archange qui nous défend, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange. Nous avons tous les anges qui servent Jésus, qui nous aident. Donc, nous avons l'armée céleste qui est à notre écoute par Jésus, bien sûr, uniquement par Jésus, pour nos enfants. Si tant est que nous ayons bien compris l'assiduité nécessaire, la régularité dans la foi. Seuls ceux qui persévéreront, ceux-là seront sauvés, a dit Jésus. Ce n'est pas une menace, c'est tout simplement la réalité. La persévérance, c'est de continuer sur le bon chemin. Si on se relâche et on va écouter les sirènes, des mauvaises directions, il y a tant de tentations à prendre de mauvais chemins, mais Jésus est là. Et Jésus est là et nous aide à rester dans le bon chemin. Et nous sommes derrière lui, puisque lui a vaincu le mal, lui seul. Et en le suivant, eh bien, c'est bien Jésus qui combat le mal pour nous. Voilà. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, les amis. Il faut bien le comprendre. Le bon Dieu ne nous laisse pas sur cette terre où il y a des ténèbres terribles, ne nous laisse pas seuls. Donc prions, soyons assidus à la Sainte Église catholique, aux messes, aux sacrements, à la confession. N'hésitons pas à évoquer nos problèmes avec des prêtres qui sont là pour nous accompagner, pour nous aider à rester dans la fidélité à Jésus. Voilà les amis, faites des enfants et bien sûr avec comme projet
de les élever, dans la foi catholique, qui veut dire dans la foi en Jésus, et bien sûr avec son Père, notre Père, avec l'Esprit Saint, avec la Sainte Vierge, avec Saint Joseph et tous les saints. Et il n'a pas de lassitude, et même si une lassitude vient, la lassitude nous la donnons dans la prière, et nous continuons à avancer dans la paix, dans la joie. Et dans ce chemin, il n'y a pas de solitude, car la solitude est terrible. Il n'y a pas de dépression. La dépression, face à la foi, s'enfuit. Soyez confiants, les amis. Vraiment confiants, et vous, les jeunes, pensez-y. Ne sortez pas ce genre d'instrument quand vous souhaitez avoir des enfants. Voilà. Ça, non. Interdit. Confiance. Confiance en Jésus. Jésus a vaincu le monde, les amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, et en particulier les futurs papas et futures mamans, et bien sûr les petits-enfants à naître. Marie, Reine des cieux, Saint Joseph, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous les confie aussi. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous les confie aussi. À bientôt les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison.